Chers amis, Parashat Chukat, d'accord? Donc je vais vous dire un livre Torah, il y a beaucoup de détails. Je vous invite à tout regarder dans le verset, d'accord? Dans les versets dans Rashi. On voit que dans la 4e montée, le Ham Israël, le peuple juif, va rentrer maintenant en Eretz Israël. Donc on a traversé les 40 années de pérégrination à travers le désert, et nous va maintenant rentrer en Eretz Israël. Maintenant, pour rentrer en Eretz Israël, on est obligé de traverser des terres de certaines peuplades. Une des peuplades, c'était Édom. Maintenant, Moshe Rabbeinu va envoyer un messager chez le roi de Édom pour lui demander de traverser ces terres. Maintenant, il ne va pas simplement, Moshe Rabbeinu, lui dire « laisse-nous traverser », il va lui envoyer une véritable paracha, il va lui raconter sa vie. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Moshe, roi de Édom, il dit « tu sais, on a vécu des terriblement, on s'est retrouvés esclaves en Égypte, et Pharaon, il a été très très dur avec nous, il nous a asservis cruellement, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'en pouvait tellement plus. » Qu'est-ce qu'on a fait? Vanitzak, on a crié Hachem et Hachem, Vaishmaït Konenu, il a entendu notre voix et il nous a libérés. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voulait dans toute cette paracha de raconter? Alors Rashi vient nous expliquer, il vient lui dire que la prophétie, la bénédiction que notre grand-père Yitzhak a fait, elle s'est réalisée. Alors laquelle des promesses? Dans Parashat Toldot, lorsque Yaakov s'approche de Yitzhak pour recevoir la bénédiction, Yitzhak, lui, est aveugle. Il croit que c'est Esav qui arrive, mais il entend la voix de Yaakov. Et qu'est-ce qu'il va dire? Akol kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains d'Esav. Donc on voit que Yitzhak, lui, il est embêté, il ne sait pas qui est devant lui. C'est c'est Yaakov, ou c'est Esav. Malgré tout, il va le bénir, et à la fin même qu'il va comprendre que c'était Yaakov et c'était pas Esav, il va dire que la bénédiction, alors elle tombe sur Yaakov et qu'il soit béni. Maintenant, ici, Rashi nous dévoile que la parole que va dire Yitzhak à Kol Kol Yaakov, Ve'ayadaim et Esav, en réalité, c'était une prophétie. Pour dire que quoi? Que à Kol Kol Yaakov, quand la voix de Yaakov, elle se fait entendre, alors En Yadaim et Esav, Esav, il a les mains liées et il peut rien faire contre le peuple juif. D'accord? Si Chas v'Shalom, le peuple juif éteint sa voix, il arrête de prier, arrête d'étudier la Torah, alors là, Esav, il a toute sa force, tous nos ennemis ont la force, Chas v'Shalom, pour nous faire du mal. Et donc ça, c'est une prophétie. Ce que Moshe Rabbeinu, il a dit, nous, on a crié, et cette bénédiction, elle s'est accomplie, Hachem, il a entendu nos voix, et il nous a libérés. Qu'est-ce que va lui répondre le roi de Esav? Il va lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais je ne veux pas que tu passes par ma terre. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Regardez dans les mots comment c'est joliment dit. C'est dit comme ça, c'est dit non, tu ne passeras pas. Vayomer Elav Edom, il va lui dire, le roi de Edom, Lota Avorbi, tu ne passeras pas par ma terre, quoi. Peine de peur, de peur que je vienne avec mon épée. Vient le roi de Edom et lui explique, si vous avez été béni de votre voix, eh ben nous on a aussi une promesse. Alors vous regarderez là-bas que c'est pas marqué bénédiction, c'est marqué promesse. Nous on a reçu une promesse que aussi on vivrait à la pointe de notre épée. Ça veut dire quoi? Que nous, Esav, nous l'Occident, alors on aura une force suprême sur tout le monde avec notre épée. D'accord? Nous, on sait se battre, on aime se battre et on est des gens puissants. Comme ça, donc il vient dire à Moshe Rabbeinu. Donc faites attention à vous. Et bien, on voit que tout au long de l'histoire, l'Occident va s'éclater avec son épée. Alors ils vont bien entendu l'améliorer. L'épée, elle va devenir des fusils et des tanks. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, alors vraiment les champions du monde des guerres et des massacres, c'est qui? Bien sûr, c'est l'Occident. Alors on parle pas des guerres napoléoniennes, des guerres de sécession, tous les westerns avec les cow-boys que ça tire dans tous les sens, d'accord, les guerres avec les grands rois en France, et vas-y, que je te tue, et que tu me tues, et que je te fais la guerre, et des dizaines et des centaines de milliers de morts. Ça passe par la Première Guerre mondiale, où là-bas il y a eu 12 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts, et vas-y, que je te tue. Donc on voit que Esav, Edom, il aime la guerre, il a une puissance extraordinaire. Quand les Occidentaux, ils vont au cinéma, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Alors ils vont regarder aussi des films de guerre, où ça tire, où ça tue, Rambo, il y a plein de morts qui du sang partout. Donc on voit qu'ils aiment ça, et ils ont été bénis par ça. Les grands vendeurs d'armes, c'est qui? C'est l'Occident. Ils sont capables de vendre des bombes atomiques qui vont tuer des centaines de milliers de personnes. Donc, il a vraiment été béni par cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire, le roi de Édom? Ne passe pas par ma terre. Pourquoi? Peine de peur que j'en vienne avec mon épée. Je viens avec mon épée.
Maintenant, les commentateurs disent qu'en réalité, ici, le verset, il n'aurait pas dû dire « de peur que j'en vienne avec mon épée ». Il aurait dû employer un autre terme. Le terme qu'il est employé, c'est peine. Il aurait dû dire qui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait dû dire « ne passe pas par ma terre ». Qui? Car si tu passes par ma terre, car alors je vais venir avec mon épée. Et il a dit le mot peine. C'est quoi le mot peine? Alors les commentateurs, ils expliquent incroyable. Le Gaon de Vilna, il explique que lorsque la Torah, elle veut ramener un mot qui émet un doute, d'accord, de peur que, elle a plusieurs options. Il y a deux options. Il y a le mot peine, qui veut dire de peur que, ça émet un doute, ou il y a un autre mot, c'est le mot oulaï. Maintenant, pourquoi ici il n'y a pas marqué oulaï? Pourquoi il y a marqué peine? C'est quoi ce mot qui vient exprimer un doute? Alors, on explique que le mot oulaï, on l'a vu dans deux endroits. On l'a vu avec Eliezer, lorsqu'il est face à Abraham, que ce dernier lui demande d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Qu'est-ce qu'il va dire Eliezer? Mais peut-être oulaï, la fille que je vais partir chercher, elle va pas vouloir venir. Donc le terme là-bas, c'est le mot oulaï. Et on va faire reproche à Eliezer d'avoir employé ce terme-là. Pourquoi? Rachi va nous expliquer que la deuxième fois qu'il est marqué, il écrit sans vav. Qu'est-ce que ça veut dire? Oulaï sans vav, c'est Elaï. En réalité, Eliezer, lui, ne voulait pas que il voulait que la condition, le doute qu'il va émettre s'accomplisse. Ça veut dire, il voulait pas qu'elle vienne. Parce qu'il avait Elaï, il avait une fille, et cette fille-là, il voulait absolument la marier avec Yitzhak. Donc on voit que le mot oulaï, c'est un terme qui vient exprimer un doute, et je veux que ce doute s'accomplisse. Je ne veux pas que la fille, elle vienne. Oulaï, elle voudra pas venir. J'espère, Bezrat Hashem, qu'elle viendra pas. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça encore avec Abraham. Lorsque Hachem va lui annoncer qu'il va détruire Sodome, Abraham va lui dire, mais comment tu vas détruire Sodome? Peut-être qu'il y a dans la ville, oulaï, peut-être il y a dans la ville 50 sadikim. Mais quoi, tu vas détruire la ville et il y a 50 sadikim. Donc encore une fois, le mot oulaï, ici. Et là-bas, la même chose. Je ne veux pas que les détruire les sadikim. Donc j'espère que le doute que j'émets va s'accomplir. Je ne veux pas que la ville soit détruite. Donc, oulaï, je veux que le doute s'accomplisse et que on trouve 50 sadikim. C'est comme ça qu'il faut dire. D'accord? Maintenant, ici, le mot qu'employé, c'est le mot peine. Le mot peine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'espère que ça va pas s'accomplir. Donc, le roi de Édom, il dit à Moshe Rabbeinu, ne viens pas sur ma terre de peur. Ça veut dire, j'émets un doute, j'ai une crainte, et j'espère que cette crainte-là ne va pas s'appliquer, que je vienne avec mon épée. Et donc, la question qu'on pose au roi de Édom, bah, si t'as peur, t'as pas envie de venir avec ton épée, bah, viens pas avec ton épée. Laisse-nous traverser, laisse-nous tranquille. Pourquoi tu nous dis peine de peur que j'en vienne et j'ai peur que ça s'accomplisse? Alors il lui explique, il dit, nous, comme on a expliqué précédemment, nous, on est des gens qui aimons la guerre. D'accord? Pour un oui ou pour un non, on fait la guerre. Et si vous traversez chez nous, alors on risque de s'exciter et boum, rentrer en guerre contre vous. Sans réellement le vouloir, parce que cet amour de la guerre, on l'a dans notre ADN, on l'a en nous. Nous, pour un oui, pour un non, on fait la guerre. Nous, ça nous dérange pas. Balancer une bombe atomique, tuer 100 000 personnes, on n'a aucun problème avec ça. C'est dans nos gènes. D'accord? Maintenant, regardez, les commentateurs sortent de là un moussa incroyable. Et ils disent comme ça. On voit que lorsque Yitzhak va bénir Yaakov, il va le bénir. Ça veut dire qu'il va exprimer sa bénédiction sous la forme du mot « je vais te bénir ». Vous verrez plusieurs fois dans Parashat Toldot, il y a marqué « vayivarechehu » et il l'a béni. Ça veut dire que la force de Yaakov, de sa voix, de sa prière, il l'a reçue sous la forme d'une bénédiction. Tandis que Esav, lui, va demander à Yitzhak de le bénir plusieurs fois, bénis-moi, bénis-moi, mais on voit que Yitzhak ne va pas le bénir. Jamais, nulle part, c'est marqué que Yitzhak, il a béni. Il y a marqué quoi? Que Yitzhak va lui répondre. Ça veut dire qu'il a tellement insisté, et il y a ça pour qu'on le bénisse, il va lui répondre. Mais jamais le mot « je te bénis » va sortir de la bouche de Yitzhak pour Esav. Et c'est ce que c'est précisé ici dans Rashi, dans Bamidbar, où là-bas, le roi de Édom, il part d'une promesse qu'il a reçue, tandis que Moshe va parler d'une bénédiction qu'il a reçue. C'est pas la même chose. Une promesse, une bénédiction, c'est pas la même chose. Une promesse, ça a une force, mais une bénédiction, c'est ô combien fort. Et donc, on va faire maintenant une déduction à Kavachomer. Et une plus forte raison, on va dire, si Esav, qui n'a simplement reçu qu'une promesse, que sa force, elle serait dans son ADN, sa amour de la guerre serait dans son ADN, et qu'il aurait une telle réussite dans la guerre, une telle force dans la guerre, et que lui l'a reçu simplement par une promesse. Nous, le Ham Israël, qui avons reçu la force dans notre bouche par la forme d'une bénédiction, ô combien alors notre force, notre bouche est forte.
Et donc, si aujourd'hui toutes les nations du monde nous veulent notre mal, alors n'hésitons pas à aller dans les maisons d'études, à aller dans les synagogues pour aller abuser de cette force qu'on a dans nos bouches. Vaishma kolenu Hashem, il va écouter nos voix. Et on a une force extraordinaire, bien plus forte que tous les canons qui nous entourent. Et si le Hezbollah, tous ces armées-là, ils viennent nous menacer avec tous leurs canons, alors nous, on va venir les détruire, les annihiler, quoi, grâce à la force de nos prières. On va demander à Baruch Hashem, occupe-toi d'eux, et Bezrat Hashem, il va s'occuper d'eux facilement. Et Bezrat Hashem, on espère qu'il n'y aura aucune effusion de sang et que le Mashiach viendra dans la joie. Et n'oubliez pas, bravo à Raphaël, Shabbat Shalom.